mon cher collègue. La parole est à Monsieur Collard. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, il est bien évident que chacun d'entre nous, quelles que soient les oppositions d'opinion, parle ici en ayant au-dessus de lui l'ombre de tous les morts lointains ou récents. Nous ne pouvons pas être leurs frères d'armes, parce que nous ne portons pas les armes. Mais il nous est permis quand même d'être leurs frères de reconnaissance. Et c'est l'heure de le dire ou de ne pas le dire. Qu'ils soient soldats de la terre perdue d'Algérie, ou soldats du Mali, ou soldats d'Afghanistan, ou comme on le disait autrefois, soldats des terres lointaines, ils ont droit à notre reconnaissance. Et aucune économie ne peut se faire sur le crédit du sang. C'est pourquoi je voterai sans aucune restriction la proposition de loi de notre collègue Guillotot. L'article 1er est juste. Il est juste que la carte du combattant soit attribuée aux anciens combattants qui ont risqué leur vie plus de 4 mois dans les zones d'insécurité en Algérie. C'était déjà le cas, mais avec une date butoir inadaptée, fictive. J'oserais même dire quelque part révisionniste. La date du 2 janvier 1962. En effet, entre l'armistice et la cessation réelle des combats, notre présence sur le territoire perdu a perduré. Plus de 500 des nôtres, qui n'étaient pas là pour amuser la galerie, ont disparu. Ils n'étaient pas en vacances. Ils n'étaient pas candidats au suicide. Ils n'étaient pas au club Méditerranée et ils sont morts. Il serait donc digne de prendre en considération la présence de la génération du feu ayant risqué sa vie dans cette ancienne terre française jusqu'au 1er juillet 1964. C'est peut-être le devoir de reconnaissance au-delà des querelles de l'histoire que nous leur devons, peut-être. En ce qui concerne l'article 2, je l'approuve également. En effet, pour ces hommes qui interviennent dans les terres lointaines du Mali ou d'Afghanistan, il convient de prendre en compte la réalité du conflit d'aujourd'hui. Un soldat peut mourir dans la première minute comme dans la dernière. On n'a pas le droit, nous qui écrivons sur des pages, pendant que eux, ils écrivent dans la poussière avec leur sang, nous n'avons pas le droit de ne pas reconnaître que chaque seconde peut être une seconde mortelle. C'est pourquoi on doit prendre en considération les risques qu'ils encourent et leur accorder la carte du combattant, parce que celui qui évite la mort en la risquant a peut-être les mêmes droits que celui qui meurt. Chaque soldat est un mort en puissance à partir de l'instant où il revêt l'uniforme. La guerre moderne est une guerre différente, vous le savez. La mort rôde partout, dans les jours, dans les nuits, dans l'inattendu, dans l'imprévisible, dans l'insoupçonné et même, parfois, dans l'accidentel. On ne peut donc pas, ici, faire une économie en comptant des jours comme si on comptait des gouttes de sang. Et n'allez pas me dire que nous n'avons pas l'argent. Chacune de vos dépenses, à partir de maintenant, chacun de vos octrois à partir de maintenant sera mesuré, sera pesé
à la proportion de cette économie de la reconnaissance que vous faites. On verra si vos dépenses ici ou là n'auraient pas pu être utilisées pour rendre enfin la reconnaissance à ces soldats qui le méritent. Oh, c'est bien de faire une minute de silence. Ah, c'est bien de rendre hommage. Le silence, ils en ont à revendre, les morts. Et les blessés, et les familles, elles en ont à revendre. Ce qu'on veut ici, ce qu'on vous demande, c'est un peu, pour chacun d'entre nous, d'être les frères de reconnaissance, à défaut d'être les frères d'armes. Voilà. Et vos crédits que vous voulez faire, c'est de la mort à crédit.